Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez certaines pensées ou pourquoi vous avez du mal à vous débarrasser de vieilles habitudes? Ce n'est pas un hasard si tu es ici aujourd'hui. L'univers vous a conduit chez nous à ce moment précis pour découvrir la clé secrète de la reprogrammation de votre cerveau. Entrons ensemble dans le monde fascinant du Dr Joe Dispenza. Le Dr Dispenza est non seulement un neuroscientifique et chercheur renommé, mais aussi un véritable pionnier dans le domaine de la transformation neuronale. Sun travail a déjà aide de milliers de personnes à briser leurs barrières mentales et à mener une vie pleine de possibilités illimitées. Pourquoi la reprogrammation de votre cerveau est-elle si importante? Nos pensées et nos croyances façonnent notre réalité. Les réseaux neuronaux de votre cerveau, formés par des pensées et des expériences répétées, déterminent comment vous voyez le monde et comment vous agissez en lui. En modifiant ces réseaux de manière ciblée, nous pouvons transformer non seulement notre mode de pensée, mais aussi toute notre vie. Imaginez que vous puissiez reprogrammer votre cerveau en seulement 7 jours pour vous permettre de développer votre plein potentiel. Ce n'est pas un conte de fées, mais une méthode scientifiquement fondée développée par le Dr Joe Dispenza. Son plan de 7 jours est un voyage de connaissance de soi et de transformation qui vous libère des habitudes de pensée négatives et vous permet de mener une vie épanouie et heureuse. Maintenant, nous arrivons aux détails de ce plan miraculeux. Chaque jour, nous explorerons une nouvelle facette de votre esprit et appliquerons des techniques qui libèrent votre potentiel intérieur. Attendez avec impatience les prochains chapitres dans lesquels nous plongerons profondément dans la pratique et découvrirons la magie de la reprogrammation neuronale. 1. Présentation du Dr Joe Dispenza et de son travail. Le Dr Dispenza est un exemple lumineux de la fusion de la science et de la spiritualité. Ses livres et ses conférences ont inspiré les gens du monde entier à utiliser le pouvoir de leur esprit. 2. D'importance de la reprogrammation du cerveau. La capacité de changer consciemment nos pensées et nos croyances est la clé d'une vie autodéterminée. Il s'agit de briser les anciens motifs limitants et de cultiver de nouvelles pensées bénéfiques. 3. Bref aperçu du plan de 7 jours. Ce plan est comme une clé magique qui ouvre la porte à une nouvelle vie. Chaque jour est soigneusement conçu pour vous initier pas à pas au secret de la transformation neuronale. Entamons ensemble ce voyage passionnant et changeons votre vie pour toujours. Dans le chapitre suivant, nous examinerons de plus près le premier jour du plan et découvrirons comment la conscience et l'introspection sont la première étape vers le changement. Notre aventure commence par la première et peut-être la plus importante étape, l'éveil de votre conscience. La conscience et la pleine conscience sont à la base de tout changement profond. En prenant conscience de vos pensées et de vos émotions, vous commencez à retrouver le pouvoir que votre subconscient avait sur vous. La conscience signifie être présent dans l'ici et maintenant, vivre pleinement chaque instant et reconnaître les pensées et les sentiments qui vous traversent. La pleine conscience est la pratique d'observer ces moments sans jugement. Imaginez que vous êtes l'observateur silencieux de votre monde intérieur, le témoin de votre propre paysage de pensée. L'importance de la conscience et de la pleine conscience ne peut pas être suffisamment soulignée. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Soudain, toutes les ombres qui vous ont influencé inaperçues deviennent visibles. En faisant attention, vous créez de l'espace pour de nouvelles possibilités et commencez à reconnaître et à dissoudre les anciens modèles. Maintenant, nous arrivons aux techniques d'introspection qui vous aideront à atteindre cet état. L'une des méthodes les plus efficaces est la méditation. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et observez votre respiration. Sentez l'air s'écouler dans vos poumons et s'écouler à nouveau. Laissez simplement vos pensées passer sans vous y accrocher. Avec le temps, vous constaterez que vous vous ancrez de plus en plus dans le moment présent. Une autre technique est la tenue d'un journal. Écrivez vos pensées et vos sentiments chaque jour sans les évaluer. Ce processus vous aide à reconnaître les modèles dans votre pensée et à obtenir une vision plus claire de votre monde intérieur. Vous constaterez que certaines pensées négatives apparaissent encore et encore, ce sont les schémas que vous devez briser. La reconnaissance des schémas de pensée négatifs est la prochaine étape. Ces modèles sont souvent profondément ancrés dans votre subconscient et influencent vos actions et vos sentiments. Un exemple de cela pourrait être que vous pensez toujours que vous n'êtes pas assez bon. En reconnaissant cette pensée et en la percevant consciemment, vous pouvez commencer à la remettre en question et à la remplacer par des affirmations positives. Maintenant, nous arrivons à un exemple concret. Imaginez que vous ayez un projet important au travail, mais chaque fois que vous y pensez, le sentiment d'insécurité vous envahit. Au lieu de vous laisser dominer par ce schéma de pensée négatif, reconnaissez-le comme ce qu'il est, un vieux modèle limitant. Dites-vous plutôt, je suis capable et compétent. J'ai les compétences pour mener à bien ce projet. Ensuite, nous parlons du deuxième jour où nous plongeons plus profondément dans le changement des schémas de pensée. Vous apprendrez non seulement à reconnaître ces pensées négatives, mais aussi à les transformer et à les remplacer par des croyances puissantes et positives. Après avoir pris conscience de vos pensées le premier jour, nous plongeons aujourd'hui plus profondément dans l'art de changer ces schémas de pensée. La clé de la transformation réside dans la capacité d'identifier les pensées négatives et de les remplacer par des pensées positives et de soutien. Commençons par les méthodes d'identification et de modification des pensées négatives. Un moyen éprouvé est la technique de restructuration cognitive.
Il s'agit d'une méthode de thérapie cognitivo-comportementale dans laquelle vous identifiez et modifiez consciemment des pensées négatives et automatiques. Notez chaque pensée négative que vous remarquez, puis posez-vous la question, cette pensée est-elle vraiment vraie? Quelles sont les preuves pour ou contre? Souvent, vous constaterez que ces pensées sont basées sur des hypothèses irrationnelles. Un autre outil efficace est la méditation de pleine conscience. Grâce à la méditation régulière, vous apprenez à observer vos pensées sans vous laisser emporter par elles. Cette distance vous permet de reconnaître des schémas de pensée négatifs et de décider consciemment si vous voulez leur donner plus d'espace. Maintenant, nous arrivons aux exercices pratiques pour le conditionnement positif de la pensée. Un exercice particulièrement efficace est la création d'un journal positif. Écrivez 3 expériences positives de la journée chaque soir. Cet exercice vous aide à vous concentrer sur le positif dans votre vie et renforce les connexions neuronales responsables des schémas de pensée positifs. Un autre exercice est la visualisation. Imaginez un objectif ou une situation que vous souhaitez atteindre et visualisez-le dans tous les détails. Voyez-vous agir avec succès dans cette situation. Cette technique programme votre cerveau pour réussir et renforce votre confiance en vous. L'importance des affirmations ne peut pas non plus être suffisamment soulignée. Les affirmations sont des déclarations positives et puissantes que vous vous dites encore et encore pour écraser les schémas de pensée négatifs. Par exemple, tu pourrais te dire matin et soir, « Je suis fort et confiant. J'ai confiance en mes capacités. » Choisissez des affirmations qui correspondent à vous et à vos objectifs et répétez-les régulièrement. Une célèbre citation de Mahatma Gandhi souligne le pouvoir de nos pensées. Faites attention à vos pensées, car elles deviennent des mots. Faites attention à vos paroles, car elles deviennent des actions. Faites attention à vos actions, car elles deviennent des habitudes. Faites attention à vos habitudes, car elles deviennent votre personnage. Faites attention à votre caractère, car il devient votre destin. En modifiant activement vos pensées, vous influencez non seulement votre humeur et votre comportement, mais en fin de compte toute votre vie. Cette pratique nécessite de la patience et de la persévérance, mais la récompense est un changement profond et durable de votre réalité intérieure et extérieure. Ensuite, nous parlerons du 3e jour où nous approfondirons la guérison émotionnelle. Vous apprendrez à résoudre les blocages émotionnels et à promouvoir les émotions positives pour libérer et renforcer davantage votre esprit. Bienvenue au jour 3 de notre voyage, où nous nous consacrons au monde profond et puissant de la guérison émotionnelle. Les pensées et les émotions sont inextricablement liées. Vos pensées génèrent des émotions, et vos émotions influencent à leur tour vos pensées. Pour réaliser une véritable transformation, il est donc essentiel de guérir à la fois vos pensées et vos blessures émotionnelles. Le lien entre les pensées et les émotions est un réseau fascinant. Imaginez que vous pensez à une expérience passée qui a été douloureuse. Immédiatement, vous ressentez les mêmes émotions négatives remonter comme si vous rêviez la situation. Cela montre à quel point vos pensées sont puissantes et à quel point elles influencent votre monde émotionnel. Inversement, des émotions fortes peuvent renforcer certains schémas de pensée, ce qui conduit à un cycle de sentiments et de pensées négatifs. Pour briser ce cycle, les techniques de guérison émotionnelle et de libération sont essentielles. L'une des techniques les plus efficaces est ce que l'on appelle la libération émotionnelle ou la libération émotionnelle. Prenez le temps de vous asseoir tranquillement et apportez consciemment une émotion stressante à votre conscience. Respirez et respirez profondément et permettez-vous de ressentir pleinement l'émotion. Pendant que vous continuez à respirer, imaginez comment l'émotion s'échappe de votre corps à chaque exhalation. Cette technique vous aide à libérer les vieilles charges émotionnelles et à créer de l'espace pour la guérison. Une autre méthode précieuse est le pardon, à vous-même et aux autres. Des sentiments non transformés de rancune et de colère lient votre énergie et vous empêchent d'avancer. Écrivez une lettre dans laquelle vous exprimez vos sentiments et prononcez consciemment le pardon, même si vous n'envoyez jamais cette lettre. Le pardon est un puissant acte de libération de soi et ouvre votre cœur à de nouvelles émotions positives. Des exercices pour promouvoir les émotions positives sont tout aussi importants pour soutenir votre processus de guérison. Un exercice particulièrement efficace est la pratique de la gratitude. Chaque matin et soir, prenez quelques minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cet exercice simple vous aide à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie et renforce le sentiment de gratitude dans votre cœur. Un autre exemple est la pratique de la bonté affectueuse ou de la méditation loving kin. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et répétez intérieurement des phrases telles que « que je sois heureux »,« que je sois en bonne santé, que je vive en paix ». Élargez ensuite ces souhaits à d'autres personnes de votre vie. Cette méditation cultive des émotions positives telles que l'amour et la compassion qui renforcent votre bien-être émotionnel. Une citation inspirante de Louise est la suivante. « Vous avez des possibilités infinies de ce que vous pouvez faire de votre vie. Mais ce n'est que si tu te pardonnes et que tu t'aimes que tu peux être vraiment libre. » Ces mots nous rappellent que l'amour de soi et le pardon sont les bases de la guérison émotionnelle. Ensuite, nous arrivons au jour 4, où nous explorerons le pouvoir transformateur de la méditation et de la visualisation. Vous apprendrez comment ces pratiques peuvent non seulement calmer votre esprit, mais aussi remodeler votre réalité. Aujourd'hui, nous entrons dans l'un des niveaux les plus puissants de la transformation,
la méditation et la visualisation. Ces pratiques ne sont pas seulement des outils de détente, mais les clés pour reprogrammer votre esprit et façonner votre réalité. L'introduction à la pratique de la méditation commence par la compréhension que la méditation est plus que le simple fait de s'asseoir en silence. C'est un voyage profond vers l'intérieur où vous laissez le bruit du monde extérieur derrière vous et plongez dans les étendues infinies de votre moi intérieur. La méditation vous aide à cultiver un esprit calme et clair qui devient comme un lac non perturbé sur lequel les vagues de la vie ne peuvent pas laisser de traces durables. Commencez par une simple méditation respiratoire. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre souffle. Sentez l'air entrer dans vos narines et s'écouler à nouveau. Lorsque des pensées apparaissent, percevez-les, mais revenez doucement à votre souffle. Cette pratique entraîne votre esprit à la pleine conscience et à la présence et constitue la base de techniques de méditation plus profondes. Nous arrivons maintenant aux techniques de visualisation pour la reprogrammation du cerveau. La visualisation est la pratique d'imaginer de manière vivante les objectifs et les états souhaités. Votre cerveau ne peut pas faire la distinction entre les expériences réelles et les idées intenses et vivantes. Par conséquent, grâce à une visualisation ciblée, vous pouvez créer de nouveaux chemins neuronaux qui vous aident à atteindre vos objectifs. Imaginez que vous vouliez développer plus de confiance en vous. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et imaginez une situation dans laquelle vous agissez avec confiance et avec succès. Visualisez chaque détail, comment vous vous sentez, ce que vous voyez et entendez, comment les autres réagissent à vous. Plus votre idée est détaillée et vivante, plus l'effet sur votre cerveau sera fort. Les méditations guidées offrent un soutien supplémentaire sur votre chemin. Ces méditations sont guidées par une voix qui vous guide à travers une série de visualisations et d'affirmations. Ils sont particulièrement utiles si vous avez du mal à vous concentrer seul ou si vous voulez atteindre des objectifs spécifiques. Des méditations guidées peuvent vous aider à atteindre des états de relaxation plus profonds et à travailler de manière ciblée sur la reprogrammation de vos pensées. Un merveilleux exemple est la méditation Future Self. Dans cette méditation, vous visualisez votre moi futur, qui a déjà atteint tous les objectifs que vous souhaitez. Vous rencontrez ce futur moi et prenez ses conseils et sa sagesse en vous. Cette expérience peut être incroyablement inspirante et motivante, car elle vous donne une idée claire et vivante de ce à quoi pourrait ressembler votre vie. Albert Einstein a dit un jour, « L'imagination est plus importante que la connaissance. La connaissance est limiter l'imagination envers le monde. » Ces mots nous rappellent que notre imagination est un outil puissant qui va bien au-delà des limites de notre esprit rationnel. Ensuite, nous parlons du 5e jour où nous explorons le lien profond entre le corps et l'esprit. Vous apprendrez comment votre santé physique et votre bien-être mental sont liés et comment renforcer cette connexion. Aujourd'hui, nous plongeons dans le lien mystique entre le corps et l'esprit, une relation profondément enracinée dans notre existence et qui contient les clés de la reprogrammation complète de notre esprit. Comprendre et renforcer ce lien peut avoir des effets transformateurs sur votre vie. L'importance de la connexion corps-esprit réside dans le fait que notre état physique affecte directement notre santé mentale et émotionnelle et vice-versa. L'esprit n'est pas séparé du corps, ils interagissent constamment les uns avec les autres. Lorsque vous êtes stressé, vous le ressentez dans votre corps comme une tension, un mal de tête ou une fatigue. Inversement, l'exercice physique ou une alimentation saine peut clarifier votre esprit et élever votre humeur. Un exercice pratique pour renforcer cette connexion est la pratique du yoga. Le yoga combine l'exercice physique avec le contrôle de la respiration et la méditation, ce qui conduit à un équilibre harmonieux entre le corps et l'esprit. Chaque pause et chaque respiration est conçue pour améliorer le flux d'énergie et élargir votre conscience. Commencez votre journée avec une simple routine de yoga pour activer votre énergie et centrer votre esprit. Un autre exercice efficace est la respiration consciente. Des techniques de respiration telles que le pranayama du yoga ou la respiration 4-7-8 peuvent aider à calmer votre esprit et à détendre votre corps. Asseyez-vous confortablement, respirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes, puis expirez lentement pendant 8 secondes. Répétez ce cycle plusieurs fois pour obtenir une relaxation profonde et un sentiment de bien-être. La santé physique joue un rôle décisif dans la reprogrammation mentale. L'exercice régulier, une alimentation équilibrée et un sommeil suffisant sont des conditions de base pour un esprit sain. L'exercice libère des endorphines qui agissent comme des stimulants naturels de l'humeur et réduisent le stress. Une alimentation équilibrée fournit à votre cerveau les nutriments nécessaires pour un fonctionnement et une clarté optimaux. Un sommeil suffisant est essentiel pour le traitement des informations et la régénération de votre cerveau. Des personnalités influentes comme Hippocrate ont reconnu ce lien il y a des siècles, le guérisseur naturel des maladies et le corps lui-même. Cette sagesse nous rappelle que notre corps a la capacité de se guérir si nous lui accordons les soins et l'attention appropriée. Ensuite, nous plongeons dans le 6e jour où nous apprenons à reconnaître les habitudes gênantes et à les remplacer par de nouvelles habitudes positives. Vous apprendrez comment mettre en œuvre et maintenir les changements à long terme pour améliorer votre vie de manière durable. Aujourd'hui, nous nous consacrons à l'art de changer les habitudes. Les habitudes façonnent notre vie quotidienne et déterminent qui nous sommes et qui nous pouvons devenir.
Pour développer votre plein potentiel, il est essentiel de reconnaître les habitudes gênantes et de les remplacer par de nouvelles habitudes positives. La première étape consiste à identifier les habitudes gênantes. Cela nécessite de l'honnêteté et de l'autoréflexion. Prenez le temps d'analyser vos routines quotidiennes et de reconnaître les modèles qui vous retiennent. Une habitude gênante pourrait être, par exemple, le report constant de tâches importantes, ce qui conduit au stress et à des objectifs insatisfaits. Un autre exemple pourrait être la consommation excessive de médias qui absorbe votre temps et votre énergie. Une fois que vous avez identifié ces habitudes, il est temps de développer des stratégies pour mettre en œuvre de nouvelles habitudes positives. Une méthode éprouvée est ce que l'on appelle la liaison d'habitudes ou empilement d'habitudes. Cette technique est basée sur le fait de combiner une nouvelle habitude avec une habitude existante et déjà établie. Par exemple, si vous buvez déjà du café le matin, vous pouvez utiliser ce temps pour intégrer une courte séance de méditation. En reliant la nouvelle habitude à une routine déjà bien ancrée, vous facilitez l'intégration dans votre vie quotidienne. Une autre approche efficace est la règle des 2 minutes. Cela signifie que vous réduisez une nouvelle habitude à sa forme la plus simple et que vous la pratiquez pendant seulement 2 minutes. Par exemple, si vous souhaitez faire de l'exercice régulièrement, commencez par 2 minutes d'exercice par jour. Cela abaisse la barrière mentale du début et vous permet de développer progressivement l'habitude. Le maintien à long terme du changement exige de la patience, de la persévérance et de l'adaptabilité. L'une des clés est de fixer des objectifs clairs et réalistes et de célébrer de petits succès. Ces succès vous motivent et maintiennent votre progrès. Un journal de réussite peut vous aider à documenter vos progrès et à vous rappeler vos succès. Un autre élément important est l'environnement. Entourez-vous de personnes qui soutiennent vos nouvelles habitudes et vous inspirent. Recherchez des communautés ou des groupes qui poursuivent des objectifs similaires et échangez régulièrement avec eux. Cela crée la responsabilité et renforce votre engagement. Souviens-toi des paroles d'Aristote, « Nous sommes ce que nous faisons à plusieurs reprises ». L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Cette sagesse montre que nos actions quotidiennes constituent la base du succès à long terme et de la croissance personnelle. Ensuite, nous parlons du 7e jour où nous apprendrons à intégrer les nouveaux modèles de pensée et de comportement dans notre vie quotidienne et à les maintenir à long terme. Vous apprendrez des stratégies pour travailler en permanence sur votre auto-amélioration et intégrer vos connaissances nouvellement acquises dans votre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous atteignons le sommet de notre voyage, le 7e jour où nous rassemblons tout ce que vous avons appris et l'intégrerons dans votre vie quotidienne. Il est temps de réfléchir au progrès des 7 derniers jours et de développer des stratégies pour ancrer durablement les nouveaux modèles de pensée et de comportement. Tout d'abord, un résumé des progrès. Vous avez commencé à sensibiliser à vos pensées et à vos émotions. Vous avez appris des techniques pour reconnaître les schémas de pensée négatifs et les remplacer par des croyances positives. La guérison émotionnelle vous a permis de guérir les vieilles blessures et de créer de l'espace pour de nouvelles émotions positives. La méditation et la visualisation vous ont montré à quel point votre esprit est puissant lorsque vous le dirigez consciemment. Le renforcement de la connexion corps-esprit vous a aidé à atteindre un équilibre harmonieux et le changement de vos habitudes vous a ouvert la voie à une nouvelle vie épanouie. Il est maintenant temps d'intégrer ces nouveaux modèles de pensée et de comportement dans votre vie quotidienne. L'une des méthodes les plus efficaces est la création de rituels. Les rituels sont des actions définies qui sont effectuées régulièrement et consciemment. Ils donnent de la structure à votre journée et vous aident à maintenir vos nouvelles habitudes. Par exemple, vous pouvez commencer par une courte méditation chaque matin, suivie d'un exercice de gratitude et d'une visualisation de vos objectifs quotidiens. Une autre astuce est l'utilisation de rappels et d'indices visuels. Placez de petites notes ou des icônes dans des endroits que vous voyez souvent pour vous souvenir de vos nouvelles habitudes. Il peut s'agir d'une citation sur votre miroir qui vous motive ou d'une affirmation sur votre bureau qui vous rappelle vos objectifs. Les objectifs à long terme et l'amélioration continue sont la clé pour rendre les changements durables. Fixez-vous des objectifs clairs et réalisables et décomposez-les en petites étapes réalisables. Cela vous maintient concentré et motivé. Vérifiez régulièrement vos progrès et ajustez vos objectifs si nécessaire. L'amélioration continue signifie que vous n'arrêtez jamais de grandir et d'apprendre. Une citation inspirante de Tony Robbins est la suivante. Si vous faites des choses que vous n'avez jamais faites auparavant, vous atteindrez des choses que vous n'avez jamais réalisées. Ces mots vous encouragent à emprunter de nouvelles voies encore et à vous développer constamment. Pour continuer votre voyage, vous devez continuer à prendre du temps pour l'autoréflexion et le développement personnel. Lisez des livres, assistez à des séminaires et entourez-vous d'influences positives. Recherchez de nouveaux défis et dépassez vos limites précédentes. À la fin de ce voyage, nous tenons à vous remercier de vous être engagé dans cette voie d'autotransformation. Vous avez maintenant les outils et les connaissances pour façonner activement votre vie et développer votre plein potentiel. Sortez et conquérez le monde avec votre nouvel esprit renforcé. Nous arrivons maintenant à l'une des parties les plus inspirantes de notre voyage, les histoires de réussite et les études de cas. Ces histoires montrent de manière impressionnante comment les méthodes du Dr Joe Dispenza ont transformé la vie de nombreuses personnes. Ils servent non seulement de motivation, mais confirment également l'efficacité de la reprogrammation du cerveau.
Commençons par la présentation de quelques études de cas réussis des patients du Dr Joe Dispenza. L'un des cas les plus remarquables est celui de Sarah, une femme qui souffrait de douleurs chroniques depuis des années. Après avoir commencé à appliquer les techniques de méditation et de visualisation du Dr Dispenza, elle a connu une amélioration drastique de sa santé. Grâce à la reprogrammation ciblée de son esprit et à la visualisation d'une vie sans douleur, Sarah a pu réduire considérablement sa douleur et mener à nouveau une vie active et épanouie. Un autre exemple impressionnant est Tom, qui souffrait de dépression sévère. Tom a commencé la pratique quotidienne de la méditation de pleine conscience et des affirmations positives qu'il a apprises des livres du Dr Dispenza. En quelques semaines, il a remarqué une amélioration significative de son humeur et de son bien-être général. Grâce à l'utilisation continue de ces techniques, Tom a pu surmonter sa dépression et commencer une nouvelle vie joyeuse. Ces histoires de réussite inspirantes montrent que le changement est possible si l'on est prêt à investir le travail nécessaire. Un exemple particulièrement impressionnant est le cas de Lisa, qui était paraplégique après un grave accident de voiture. Malgré les prévisions sombres des médecins, Lisa a décidé d'essayer les méthodes du Dr Dispenza. Grâce à une visualisation et à la méditation intensive, elle a toujours imaginé comment elle pouvait marcher à nouveau. Contre toute attente, après quelques mois, Lisa a commencé à ressentir à nouveau des mouvements dans ses jambes et a finalement pu marcher à nouveau. Leur histoire est un témoignage puissant des possibilités qui sommeillent en nous tous. Ces histoires servent de forte motivation et de confirmation des méthodes du Dr Joe Dispenza. Ils montrent qu'il est possible d'apporter des changements profonds dans nos vies en utilisant le pouvoir de notre esprit. Les personnes qui ont vécu ces transformations sont la preuve vivante que nous pouvons changer notre réalité en reprogrammant notre cerveau. Si vous vous demandez peut-être si ces méthodes peuvent fonctionner pour vous, laissez-vous inspirer par ces histoires. Les changements vécus par ces personnes ne sont pas le résultat de coïncidences, mais le résultat d'efforts conscients et de l'application des bonnes techniques. Si vous appliquez de manière cohérente les principes et les méthodes dont nous avons discuté ces derniers jours, vous pouvez également faire l'expérience de changements étonnants dans votre vie. Ensuite, nous arrivons aux obstacles fréquents qui peuvent survenir sur le chemin de la reprogrammation du cerveau et aux stratégies pour les surmonter. Vous apprendrez à relever les défis et à rester sur votre chemin, même si cela devient difficile. Au cours de notre voyage de reprogrammation du cerveau, divers obstacles et défis peuvent apparaître. Ces obstacles sont souvent une partie naturelle du processus de changement. Il est important de les reconnaître et de les comprendre afin que vous puissiez développer des stratégies efficaces pour les surmonter. Les défis typiques de la reprogrammation du cerveau comprennent les résistances internes et les anciens modèles profondément enracinés. Votre cerveau est programmé pour préférer les chemins connus et percevoir le changement comme une menace. Ces schémas neuronaux que vous avez construits au fil des ans peuvent être persistants et nécessitent des efforts conscients pour les modifier. Par exemple, vous pourriez constater que les pensées et les doutes négatifs réapparaissent encore et encore, même si vous essayez de penser positivement. Un autre obstacle fréquent est le manque de patience. Le changement prend du temps et cela peut être frustrant si les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Cette impatience peut vous amener à renoncer vos efforts avant de voir de réels progrès. Pour surmonter ces obstacles, il est utile de développer des stratégies claires. L'une des stratégies les plus efficaces est l'approche progressive. Divisez les grands objectifs en étapes plus petites et réalisables. Au lieu de vous concentrer sur le changement immédiat de toutes vos pensées négatives, commencez par répéter 1 ou 2 affirmations positives chaque jour. Ces petites étapes continues s'additionnent et conduisent à des changements profonds au fil du temps. Un autre outil précieux est l'autoréflexion. Prenez régulièrement le temps d'évaluer vos progrès et de réfléchir à ce qui fonctionne et à ce qui ne fonctionne pas. Tenez un journal dans lequel vous enregistrerez vos pensées, vos émotions et vos expériences. Cette réflexion vous aide à reconnaître les modèles et à faire les ajustements nécessaires. Pour maintenir la persévérance et la motivation, il est important de se récompenser et de se célébrer. Reconnaissez et récompensez les petits succès sur votre chemin. Ces renforts positifs renforcent votre confiance en vous et vous encouragent à continuer. Une autre stratégie est de vous entourer d'influences positives. Trouvez une communauté de soutien ou un mentor qui vous accompagnera sur votre chemin. L'échange avec des personnes partageant les mêmes idées peut vous offrir de nouvelles perspectives et inspirations et vous motiver à persévérer même dans les moments difficiles. L'un des conseils les plus précieux pour la persévérance et la motivation vient de Winston Churchill: le succès n'est pas définitif, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Ces mots nous rappellent que chaque revers est une occasion d'apprendre et que la chose la plus importante est le progrès infatigable vers nos objectifs. À la fin de ce voyage, nous ne nous laissons pas décourager par les défis. Ils font partie du processus et nous offrent la possibilité de grandir et de devenir plus forts. Avec les bonnes stratégies et une forte volonté, vous pouvez surmonter tous les obstacles et ancrer durablement les changements dans votre vie. Ensuite, nous arrivons au dernier chapitre, où nous examinons les bases scientifiques et les résultats de la recherche sur la reprogrammation du cerveau. Vous apprendrez comment ces méthodes sont basées sur une science fondée et pourquoi elles sont si efficaces. Maintenant, nous plongeons dans le monde fascinant des bases scientifiques et de la recherche qui soutiennent la reprogrammation du cerveau.
Ces résultats montrent que les méthodes dont nous avons discuté ne sont pas seulement des concepts théoriques, mais des techniques scientifiquement fondées qui sont soutenues par une recherche approfondie. Commençons par expliquer les principes scientifiques derrière la reprogrammation du cerveau. Notre cerveau est composé de milliards de neurones qui communiquent entre eux par des connexions synaptiques. Ces connexions constituent la base de nos pensées, de nos souvenirs et de nos comportements. Lorsque nous répétons certaines pensées et actions, les connexions neuronales correspondantes sont renforcées, de la même manière que les voies qui sont évidées par des marches fréquentes. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, la capacité du cerveau à s'adapter structurellement et fonctionnellement à de nouvelles expériences et à de nouveaux processus d'apprentissage. Un principe central est que les neurones qui tirent ensemble se connectent. Cela signifie que des pensées et des actions répétées créent des connexions synaptiques plus fortes. Ainsi, si vous pensez régulièrement à des pensées positives et pratiquez des habitudes saines, vous renforcez ces voies neuronales et en faites une partie intégrante de votre paysage mental et émotionnel. Les résultats actuels de la recherche et des études ont confirmé de manière impressionnante l'efficacité de ces méthodes. Une étude du Dr Richard Davisson, un neuroscientifique de premier plan, a montré que la méditation régulière peut provoquer des changements structurels dans le cerveau, y compris une densité accrue de la matière grise dans le cortex préfrontal, responsable de l'augmentation des fonctions cognitives et de la régulation émotionnelle. Ces changements peuvent conduire à une amélioration de la clarté mentale, à la stabilité émotionnelle et à un bien-être général accru. Une autre étude révolutionnaire a été menée par le Dr Sarah Lazar au Massachusetts General Hospital. Elle a découvert que 8 semaines de méditation de pleine conscience augmentent considérablement l'épaisseur du cortex cérébral dans les zones du cerveau associées à la mémoire, à la confiance en soi, à l'empathie et à la régulation du stress. Ces résultats soulignent que la pratique de la méditation et de la pleine conscience améliore non seulement les expériences subjectives, mais peut également provoquer des changements physiologiques mesurables dans le cerveau. L'importance de la neuroplasticité ne peut pas être trop appréciée. Elle nous offre la possibilité de redessiner littéralement notre cerveau et de nous libérer des anciens modèles négatifs. Grâce à un effort conscient et à des exercices ciblés, nous pouvons créer de nouvelles connexions neuronales positives qui améliorent considérablement notre qualité de vie. Les découvertes de la neuroplasticité ont également été utilisées dans la réadaptation des patients atteints d'accidents vasculaires cérébraux. Les patients qui effectuaient à plusieurs reprises des exercices moteurs spécifiques ont pu retrouver les fonctions perdues, car leur cerveau a trouvé de nouvelles façons de compenser les zones endommagées. Ces exemples illustrent l'incroyable capacité d'adaptation et de guérison de notre cerveau. En conclusion, on peut dire que les bases scientifiques et les résultats de la recherche valident et renforcent les méthodes de reprogrammation du cerveau. Ces résultats montrent que nous avons tous la capacité de changer notre cerveau et de mener une vie plus épanouie et plus heureuse. Ensuite, nous arrivons au dernier chapitre, où nous résumons la fin de notre voyage et donnons un aperçu d'autres ressources et programmes du Dr Joe Dispenza. Vous apprendrez comment continuer à rester sur votre chemin et à développer votre plein potentiel. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de notre voyage commun. Il est temps de résumer les points les plus importants du plan de 7 jours et de jeter un coup d'œil au potentiel futur qui vous attend. Le plan de 7 jours du Dr Joe Dispenza nous a guidés à travers une semaine de transformation au cours de laquelle nous avons appris étape par étape comment reprogrammer notre cerveau. Nous avons commencé par l'introduction à la reprogrammation du cerveau et à l'importance de la conscience et de la pleine conscience. Nous avons reconnu à quel point il est important d'être conscient de nos pensées et de nos émotions afin de créer la base de changements profonds. Le deuxième jour, nous avons plongé dans les méthodes d'identification et de modification des schémas de pensée négatifs. Nous avons appris comment influencer positivement notre monde de pensée grâce à des techniques ciblées et des exercices pratiques. La guérison émotionnelle du troisième jour nous a montré à quel point il est important de guérir les vieilles blessures et de faire place à de nouvelles émotions positives. Le pouvoir de la méditation et de la visualisation du quatrième jour nous a ouvert les portes à des possibilités infinies en apprenant à diriger consciemment notre esprit et à façonner notre réalité. La connexion du corps et de l'esprit que nous avons explorée le cinquième jour nous a montré comment notre état physique affecte notre santé mentale et émotionnelle. Le sixième jour, nous avons appris à reconnaître les habitudes gênantes et à les remplacer par des habitudes positives. Rendre ces changements permanents nécessite de la patience et des efforts continus. Le septième jour nous a appris à intégrer nos nouveaux modèles de pensée et de comportement dans notre vie quotidienne et à les maintenir à long terme. Les histoires de réussite inspirantes et les études de cas dont nous avons discuté le neuvième jour ont servi de preuve vivante que ces méthodes fonctionnent vraiment. Les obstacles et les stratégies fréquents pour les surmonter le dixième jour nous ont donné des outils pour rester sur notre chemin, même si cela devient difficile. Les bases scientifiques et les résultats de la recherche sur la reprogrammation du cerveau, que nous avons étudiés au 11e jour, ont confirmé l'efficacité de ces méthodes et nous ont donné une base solide sur laquelle nous pouvons continuer à nous appuyer. Maintenant que vous avez les outils et les connaissances, c'est à vous d'appliquer ces techniques en permanence. La clé de la transformation est la pratique constante.
Utilisez régulièrement les méthodes que vous avez apprises et permettez-vous de recommencer encore et encore. Soyez patient avec vous-même et reconnaissez les petits progrès que vous faites. Chaque étape, quelle que soit la taille, vous rapproche de votre objectif. Le Dr Joe Dispenza propose de nombreuses ressources et programmes supplémentaires qui peuvent vous aider sur votre chemin. Ces livres, séminaires et cours en ligne sont des outils précieux pour approfondir vos connaissances et élargir votre pratique. Encouragez-vous à continuer à apprendre et à grandir. Comme le dit le Dr Dispenza, tu es le placebo. Vous avez le pouvoir de changer votre réalité en reprogrammant votre esprit. Utilisez ce pouvoir avec sagement et façonnez la vie que vous souhaitez. Enfin, je tiens à vous remercier pour votre dévouement et votre volonté de suivre cette voie d'autotransformation. Que votre chemin soit plein de lumière, d'amour et de possibilités illimitées. Sortez et conquérez le monde avec votre nouvel esprit renforcé. Le voyage ne s'arrête pas ici, il ne fait que commencer.